Tenant compte de ce qui précède, le CIRAC souscrit donc entièrement au diagnostic posé par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et apporte son soutien au CNSP tout en rejetant toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures du pays. Exhorte tous les citoyens à se mobiliser pour une transition réussie, à resserrer nos rangs, à redoubler de vigilance car il s'agit véritablement d'un combat de libération, d'une lutte de reconquête de la souveraineté qui est engagée face à nos ennemis intérieurs et extérieurs. Nous devons rester unis et prêts au sacrifice quel qu'en soit le prix face aux mesures répressives iniques, injustes et injustifiées de la CEDEAO et de l'UMOA qui n'ont jamais pris la moindre sanction contre les terroristes pendant toutes ces années de lutte des populations sahéliennes. Ces organisations sous-régionales semblent donc se comporter plus comme des centrales syndicales de chefs d'État que comme des instruments au service des peuples. En appel à une coopération renforcée avec le Mali et le Burkina Faso dans le cadre d'une coalition fraternelle de lutte contre le terrorisme et de développement de la zone du Liptako-Gourma ou zone des 3 frontières sans la France. Nous le précisons encore, sans la France. Nous voudrions saluer ici l'expression de solidarité et de fraternité exprimée par le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, qui considèrent que toute agression contre le Niger est une déclaration de guerre contre leur pays. Réitère encore une fois, comme il l'a fait dans le passé, l'impératif national du départ de toutes les troupes étrangères du territoire national. Les menaces de M. Macron, qui clame qu'il ne tolérera aucune menace contre la France et ses intérêts au Niger et que Paris répliquera de manière immédiate et intraitable, sont préférées en ayant à l'esprit les 1500 soldats français installés illégalement au Niger et qui sont un danger pour notre armée et notre peuple. Ceci est une preuve supplémentaire que tout dirigeant qui accepte l'installation de troupes étrangères dans son pays doit savoir qu'il met gravement en péril la liberté de son peuple et la souveraineté de sa nation. Exprime le vœu que cette transition serve à la refondation de notre démocratie dévoyée et à remettre les Nigériens au travail dans le respect de la valorisation des compétences et de la culture du mérite. Cette transition offre une opportunité d'apporter les correctifs nécessaires à notre démocratie née de la Conférence nationale souveraine de 1991, mais qui, à cause de ses travers et dérives, a engendré plus de 180 partis politiques qui utilisent le régime semi-présidentiel comme un faire-valoir pour partager des avantages et privilèges. Cette démocratie a donné naissance à un système qui a laissé fleurir la fraude électorale, compromis la primauté du droit et où les partis politiques fonctionnent comme des centres d'affaires au service des militants et non de la nation.